Et bonsoir à tous! Coucou Nico, coucou Roxyfrad, j'espère que vous allez bien. Bon, effectivement, on n'est pas lundi, on est mercredi, on commence la semaine aujourd'hui ensemble en tout cas. Bon, j'espère que ce début de semaine en tout cas aura été cool, que tout va bien pour vous. Coucou Katsu, comment ça va? Donc ce soir, ben, on continue hein, avec les rêves. On a ce soir et deux autres lives encore, je pense. Et à partir de la semaine prochaine, on va agrémenter, on va dire, les lives avec certains rêves et certaines analyses de rêves. Voilà. J'ai- Bah, dépêche-toi, hein, parce qu'on va bientôt lancer. Donc évidemment, comme d'habitude, vous avez le lien. C'est bien, c'est bien, tu t'améliores, Angel, c'est bien joué. Comment ça va? Vous avez le lien pour rejoindre le quiz qui est épinglé. Et puis voilà. Ce soir, on a, je sais plus combien de questions. Ah, on en a 19 quand même, hein. Et quand même, c'est bien. Je suis en train de me demander si j'avais mis le bon, mais oui, 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 ok, ok, ok. Donc on a 19 questions. Et puis voilà, quoi, c'est cool. Hmm. J'essaye de pas trop penser à l'avenir. Mais si, c'est trop bien. Faut pas que tu te mettes la pression. Voilà, tu attends, tu essaies de t'occuper, en attendant lundi surtout. Et puis, euh, et puis voilà, après quand tu vas y arriver, ça va être trop cool, quoi. Et vous les Belges. En tout cas, tu es de très bonne humeur, ça se voit. Moi, ça va, hein, tranquillou. Ah oui, alors aussi, attention, demain, pas de live. Pas de live. Voilà. Et on sera en live donc vendredi sur Super Séduceur, normalement. Samedi, on va tester du coup ben, le jeu fini pour Seven Day. Donc on va faire une partie d'essai sur plusieurs parties avec PO visiblement. Et dimanche, je j'ai pas mis de live. Normalement, je pense pas à live parce que je vais passer la journée au soleil. Donc voilà, je vais certainement me reposer en rentrant. Donc on verra, on verra. À tout moment, je lance Ghost Boy parce que j'aime trop. Mais on verra. On verra, on verra. Et merci Bubu pour ton lurk, c'est très gentil. Donc, on va lancer tranquillement. Vous pouvez rejoindre en cours de partie, hein, comme d'habitude. Tac, tac, tac. On va essayer de, de se coordonner, surtout. Tac, tac, tac. Ça comme ça. Je vais faire de l'entre-deux entre ce soir et dimanche soir, en fait. Pourquoi l'entre-deux? Ah oui, par rapport à ce dont tu m'as parlé. C'est pour ça, il vaut mieux pas se faire trop de films, tu vois, et attendre. S'occuper beaucoup, et penser positif aussi. Ça aide. C'est plutôt pas mal. Alors, comme d'habitude, donc on va faire une série de questions, on fait la symbolique et on enchaîne comme ça. Donc n'oubliez pas qu'il y a un décalage entre ce que vous voyez sur le live et ce que vous voyez sur votre jeu. Bienvenue chameau champion. Vous avez des noms bien sympas encore. Stellar Snail, Chien Vif, Hamster Souriant et Calmar Magique. C'est beau, c'est une belle équipe tout ça. Donc 19 questions. Et puis ben, on est parti. Donc là on va partir sur 3 questions. 3 questions d'abord. C'est parti, c'est parti. Alors dans le rêve, quel rôle jouent les membres de notre famille? Ok. Ok. De toute façon, toujours la première question, ben, vous avez du mal à démarrer, hein. Mais y a pas de souci. On va voir ça. Mais tu vas pas là-bas pour dormir en même temps, hein, j'ai envie de te dire. Donc tant mieux. Tant mieux.
Que représentent nos enfants dans nos rêves? Donc là, vous l'aurez bien compris, on fait une petite série sur la famille et les membres de la famille. Ok, ok. Ça y est, voilà, deuxième question, vous êtes là, c'est bien. Que représente le père dans le rêve? Ok, bon là vous êtes plutôt pas mal, très bien. Alors, pour la famille, bon ça y est, tout le monde est rentré dans le game, bien joué. Donc, quand on va rêver de notre famille, c'est difficile en fait de savoir si on doit interpréter les personnages présents en tant que part de nous-mêmes, en tant que représentation intérieure du parent réel ou en tant qu'archétype de sa fonction. Bien souvent, les membres de la famille, ils vont nous renvoyer une image de nous-mêmes qu'on ne perçoit pas dans la réalité. Ils jouent un rôle de miroir. Donc, dans le rêve des parents, il peut s'agir aussi de projection d'imago parentale sur d'autres personnes. Il est fréquent, en fait, on peut rêver de... on va rêver d'autres personnes qui sont en fait nos parents. En fait, on va projeter les images de nos parents sur des personnalités qui leur ressemblent. Au travail, par exemple, avec les figures d'autorité, il peut arriver qu'on projette les imagos du père avec tous les ressentis subjectifs sur son patron. Moi, ça m'est déjà arrivé de rêver de mon patron, voilà. C'est pas fou, je vous le dis. Mais bon, voilà, ça arrive. Le rêve, il vient alors signifier les problématiques non réglées avec nos parents afin de les mettre en évidence et tenter de les régler. Mais les parents, ils peuvent aussi être eux-mêmes dans le rêve. Dans ce cas, ils représentent souvent une action commencée récemment qui se poursuit dans le rêve. Ils peuvent aussi servir de repère spatio-temporel afin de situer le rêve dans l'histoire personnelle du rêveur. Donc là, on va voir un petit peu selon chaque membre de la famille, à quoi ça pourrait correspondre. C'est la famille ce soir. Non, c'est là. On a 3 questions sur la famille. Donc, rêver de ses enfants. Donc, généralement, ça va représenter donc un aspect de nous-mêmes qui est en train de grandir, d'évoluer et dont il faut s'occuper, comme nous le ferions avec un enfant. C'est une facette intérieure qui est encore fragile, influençable, mais porteuse d'une énergie propre à la jeunesse. Si notre enfant il se retrouve dans une situation dramatique, il ne faut pas prendre ce type de rêve au pied de la lettre. C'est pas forcément prémonitoire, c'est simplement révélateur d'une angoisse. Donc ce type de rêve, il a une fonction positive car il va nous inviter à redoubler de vigilance. Si on rêve de ses frères et sœurs, donc les liens fraternels, ils sont symboliquement les plus proches et du coup, une personne avec qui on a des liens très forts peut apparaître sous les traits d'un frère ou d'une sœur dans le rêve. Dans ce type de rêve, c'est une part très importante de la personnalité qui est représentée. Et après, les relations entre frères et sœurs, ça peut être très violent, très brutal, mais malgré tout avec un lien affectif très fort. Donc les rêves, ils vont osciller entre l'amour et la haine qu'on leur porte. Rêver de sa mère. Donc elle est le personnage le plus important dans nos rêves, mais elle apparaît rarement sous sa véritable forme. Elle va apparaître généralement sous la forme d'un animal ou sous le symbole d'un objet creux. Mais après, peu importe sa forme, elle est parfois un aspect de nous-mêmes qui s'exprime en général à notre insu. Si ces comportements ils nous semblent incohérents, agressifs ou dangereux, il y a un travail d'épuration qui sera nécessaire. Il est important d'instaurer un dialogue avec elle, de verbaliser, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur. Mais il n'y a pas que des côtés négatifs à rêver de sa mère. Elle peut nous apparaître de façon très positive aussi. Lorsque c'est une image bienveillante, elle va symboliser plutôt notre reconnaissance et la transmission, la continuité. On devient son égal, apte à remplir le même rôle. Et alors non, c'est pas le dernier. On a le père. Donc il est rare aussi que le père soit représenté dans le rêve tel qu'il est vraiment. On va le découvrir généralement sous la forme d'un roi, d'un patron, d'un capitaine, de toute forme d'autorité en fait. Et la présence ou l'absence du père dans un rêve familial, c'est la clé pour comprendre l'histoire du rêve. Ces aspects négatifs ils seront représentés sous forme de violence, sous l'apparence d'un homme immature, incapable de jouer son rôle de père,
Le diable, par exemple, ça peut être une forme de père très négative. Et en fait, la figure du père, elle va laisser dans le psychisme les traces d'une attente, d'un état émotionnel latent. Voilà. Et donc, il va représenter l'autorité, la loi, le futur, l'absence, la possibilité d'agir, voilà. Plein de choses, comme d'habitude, à explorer avec tous les autres symboles du rêve. Hein. Et enfin, donc, rêver de ses grands-parents. Alors, il serait rare, visiblement, de rêver de son grand-père, mais lorsqu'il est présent dans le rêve, c'est plutôt positif. Il va représenter un héritage patriarcal qui sera positif ou négatif selon le contexte du rêve. Il sera par contre plus fréquent de rêver de sa grand-mère, et donc généralement le rêve est lié à sa disparition. Sa présence, elle vient combler un manque affectif, et voilà, ça nous rappelle qu'il est important de faire le deuil de ses disparus. Et dans le rêve, elle peut aussi venir peut-être nous dire un dernier au revoir. Voilà, voilà. Et le Saint-Esprit, Amen. Une heure, je regarde des rêves des autres sur le fond de cœur et moi, je suis en pleine trip. T'es en forme et t'es prête pour les questions sur Freudi. Tu as pas vu la tranche de mes rêves avec mon grand-père. Ah, mais tu pourras m'en raconter, hein. Ça sera peut-être intéressant à analyser, du coup, j'imagine. Maintenant. Ok, on passe à 3 prochaines questions. Et ben voilà, tu vois, t'attends le symbole des amis. Que représente notre ami dans le rêve? Ok, voilà. Toujours la première question dans le lot de questions, c'est compliqué. Ok. Donc oui, effectivement, c'est une partie de nous mise de côté. Donc deuxième question. Selon Freud, que signifie rêver d'un ami? Certainement, je ne sais pas. Peut-être. C'est comme moi, ça j'imagine. Oui, tu vois. Ok. Bon là, quand c'est Freud, vous êtes à fond, hein. Vous captez. Et selon Jung, que nous indique l'ami dans le rêve? Qu'est-ce qu'il nous indique? Ok. Jung, vous avez capté aussi à force. Ok, pas mal. Belle remontée. Alors, dans le rêve, notre ami va représenter une partie de nous de façon détachée. Il représente une partie importante de notre personnalité qui peut-être a été un petit peu mise de côté. L'ami dans le rêve, il va nous inviter alors à retrouver cette partie de nous qu'on doit aimer à nouveau. Lorsque ce sont les défauts de l'ami que nous voyons, il s'agit des aspects négatifs de notre personnalité. L'ami est le miroir de nos tendances et comportements. Selon une interprétation freudienne, le point de vue est forcément différent. Rêver d'un ami, ça pourrait sous-entendre qu'on a du désir pour lui, évidemment. Sans doute présent dans la réalité, ce désir est désinhibé dans le rêve. Voilà. Selon Jung, ça va plus se rapprocher de la signification générale du rêve de l'ami, c'est-à-dire qu'il représente cette partie de nous qui souhaite nous indiquer le chemin de notre individuation. Sa présence nous donne du courage pour affronter les épreuves de la vie. Et si cet ami il meurt dans le rêve, ça nous amène à nous interroger sur ce qui meurt en nous. Voilà. Il faudrait qu'avec ses amis et tout ce qui bouge. Mais oui, voilà, exactement. T'as tout compris. On passe au prochain symbole et il y a 3 questions à nouveau. Que symbolise l'araignée dans le rêve? J'ai loupé une question. Ah bah d'accord. On n'est pas concentré ce soir, monsieur Katsu.
Alors c'est là que je vous disais que pour choisir les images pour cette question-là, ça a été très compliqué. Parce que ça me plaît pas du tout de les voir, hein, je vous le dis. Ok, ok, ok. Alors, il me semblait pourtant que l'araignée, c'est un symbole assez connu. Bon. Ah ouais, t'adores. Mhm. Alors, deuxième question sur l'araignée. Selon Freud, que représente rêver d'une araignée? Oh là là. C'est trop mignon. Ouais, c'est très mignon, ouais. Magnifique. J'ai envie de faire des câlins. Ok, ah oui, mais là, après, voilà, dès que c'est Freud, il n'y a vraiment aucun doute. Il faut vraiment que je mette des pièges, que j'en mette plusieurs. Ah ouais, c'est vraiment pas juste. Ah, chameau champion, plus gros combo avec 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo, bravo. Et selon Jung, que peut annoncer le fait de rêver d'une araignée? Elle est pas trop stylée celle-là quand même. Celle-là, elle est choupie. J'avais même pas vu qu'il y avait le nombre de questions en bas de l'écran. Il y en a plein. Oui, 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 bien sûr, il y en a plein, ouais. On y croit. Ok. Bon, bien joué à la personne qui a trouvé la bonne réponse. C'est serré ce soir en tout cas. C'est plutôt serré. Ah, bonne idée, Katsu. Alors, l'araignée dans le rêve, il symbolise la mère elle symbolise la mère négative, une mère possessive qui tisse ses liens d'amour, qui retiennent et entourent. Voilà, on imagine vraiment la toile de l'araignée qui est là et qui entoure. C'est un amour qui est envahissant, qui crée un sentiment d'étouffement et une situation de dépendance. Au lieu d'épanouir l'enfant, bah, cet amour le dévore, empêchant toute évolution personnelle. L'araignée, elle peut aussi symboliser les pensées parasites qui envahissent notre mental, à l'image des toiles d'araignée. Elle se trouve dans des zones d'ombre qui sont encore inconnues à notre psychisme. Parfois, l'araignée peut représenter aussi le père, substitut de la mère, qui exerce aussi une emprise sur le psychisme et l'affect de son enfant. Selon Freud, le rêve d'araignée est lié au fantasme originel. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, le fantasme originel, c'est la curiosité de voir ses parents faire l'amour. L'araignée, elle a eu... Alors là, non, mais... L'araignée, elle a 8 pattes, d'accord? Ce qui renvoie à la symbolique de l'union sexuelle. L'homme et la femme ont à eux deux 8 membres. Voilà, voilà. Avec Jung, on va passer évidemment à un tout autre registre. L'araignée, elle est signe d'un changement bénéfique pour le sujet. Et ce changement lui permettra une meilleure connaissance de lui-même. Voilà, voilà. Je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? C'est bon, je suis 100% là. Bravo. À la fin. Ça passe pas vraiment parce que je pense pourquoi ce cauchemar original. Oui, oui, mais c'est très étudié. On aura certainement l'occasion d'aborder la question lors d'autres lives. Papa. Oh, mais non! Angels! Alors là, on va passer à un autre symbole. On a 2 questions. Et ça, j'avoue que c'est un symbole qui est beaucoup consulté sur mon site. Parce que sur mon site, il y a tout un dico de rêve, on va dire. Et ça, c'est une page qui est vachement consultée. Donc c'est que ça doit être un rêve plutôt fréquent, j'imagine. Pour l'homme, que révèle le rêve de castration? J'ai évidemment tapé castration sur Google à la base. Et je me suis dit non, très mauvaise idée. À la fin, il n'y a pas eu la fin du quiz ni la lecture d'un rêve. Il n'y a pas eu la fin du quiz. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? À la fin, il n'y a pas eu quoi? De quoi tu parles? Bien joué pour la bonne réponse. Ouh! Chameau Champion nous a fait une remontée. Ah ouais, il y a pas eu la fin de la lecture des rêves. La lecture Ah ok, j'ai compris, tu dis oui. Oui, non mais surtout que la lecture des rêves, c'est la semaine prochaine. Donc tu vois, la concentration, Monsieur Katsu, ça ne va pas ce soir, ça va vraiment pas. Pour la femme, que peut représenter le rêve de castration? Les images sont très inspirantes.
Ok, pas mal. Pas mal. Je suis pas inspirée là. Je sais pas ce que tu as répondu, mais en tout cas, bon, vous avez été la majorité à pas mal trouver. Ah bah si, ah bah tu vois. Alors, la castration. Effectivement, là on parle de rêve, mais c'est peut-être plus un cauchemar, hein. Ça va révéler des craintes, des angoisses qui, pour l'homme, peut être source d'une carence affective ou encore d'un contentieux avec le père qui remonte à l'époque de l'enfance. Ça sera la même chose pour la femme, mais ça sera en lien avec la mère. Rêver de castration, ça peut symboliser que l'on vit une atteinte à l'intégrité masculine. Mais généralement, il s'agit plutôt d'une autocastration. Lorsque c'est un enfant qui rêve, il peut se voir sectionner son propre sexe avec des ciseaux, par exemple, et ça va révéler une angoisse profonde qu'il ressent face à une difficulté à exprimer son identité masculine. Est-ce qu'il manque d'un modèle d'identification masculine? Enfin voilà, ça amène à se poser des questions. Un conflit entre les parents peut également générer un désir de ne pas ressembler à son père et donc de se retirer l'organe qui lui permettrait de lui ressembler. On parle ici de l'influence négative du père, mais la mère peut être en cause aussi, hein. Un petit garçon, il peut avoir du mal à se situer dans son identité sexuelle si sa mère le surprotège ou l'étouffe, l'empêchant alors de développer sa partie active par l'expérimentation du monde et la prise de risque. Vous savez, c'est ces mères qui vont être trop oppressantes et qui vont mener les enfants à la dépendance et du coup qui n'explorent pas le monde. Lorsque ça va être une personne extérieure qui va tenter de vous castrer, demandez-vous qui c'est qui reproduit ce geste dans votre vie actuelle. Symboliquement, évidemment. Qui c'est qui vous empêche quoi, de faire ce que vous avez envie. Et au niveau des femmes, il peut arriver de rêver d'avoir un pénis et de le sectionner. Voilà. Cette castration, elle peut représenter le désir de chasser un aspect masculin de sa personnalité qui serait peut-être un peu trop envahissant. Il peut aussi s'agir d'un souhait de s'amputer de sa partie masculine, d'une mère ou d'un père qui aurait été castrateur. Voilà, voilà, c'était la partie bien psycha de la soirée. Bien sympa. C'est qui Chambre Champion? Je ne sais pas. Ah, c'est la semaine prochaine, merde, je sais pas c'est ça. Bon, même attends, je suis là. Ah bah alors? Je croyais le live à 19h. Non, ça... Mais c'est clair, à 19h04, je reçois un message. Mais alors? Ah oui, non, c'est 20h. Voilà. J'ai mal géré mon temps. Ou pas, ça peut être des mais là, faut. Mais là, faut fuir. Ah oui, oui, ah oui, oui, non, carrément, oui, si c'est littéral, oui, faut fuir, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Prochain symbole, on a une seule question. Que symbolise le fait de rêver d'un cercueil? Bonne ambiance! J'ai pris la plus longue. En vrai, c'est un peu logique parce que pourquoi il y aurait tout à coup une réponse aussi longue? Ouais, c'est presque un peu trop facile du coup. Parce que vu que les autres sont plutôt courtes, j'ai déjà fait un rêve comme ça et j'étais bien en vrai. Ok, alors on va voir. Le cercueil. Merde, j'ai ouvert Skype. Putain, j'espère que ça va pas tout me faire sauter. Tout va bien. On sait qu'OBS est fragile, donc ça a l'air bon. Ok. Le cercueil. Ce thème, il symbolise la mélancolie liée aux transformations irréversibles engendrées par l'existence. Il se peut que vous soyez dépendant de votre passé et redoutiez les échecs sentimentaux. Rêver d'un cercueil, ça laisse un sentiment de malaise, mais il n'est en aucun cas un rêve prémonitoire de la mort imminente de quelqu'un. Voilà, ça c'est sûr. Lorsque le cercueil est vide, il fait penser à une barque. Et symboliquement, c'est la barque, voilà, elle fait le passage, le voyage entre les deux mondes, tout ça, tout ça. Donc on quitte une peau pour en habiter une nouvelle. Si un bébé est présent, il y a du détail, hein. Si un bébé est présent à côté d'un cercueil, ça symbolise le sentiment de fin et de début d'un nouveau cycle. Si on voit un corps à l'intérieur du cercueil, c'est un avertissement. Est-ce que vous souhaitez faire disparaître une partie de vous-même? Vous étouffez peut-être sous les pressions extérieures. Votre entourage ne peut vous voir que d'une seule façon. Et vous êtes peut-être cantonné dans un rôle qui ne représente pas la personne que vous êtes réellement.
mène à beaucoup de questions. Si on rêve qu'on est enfermé dans un cercueil, ça exprime une angoisse très forte qui provient de l'enfance. C'est une sensation d'étouffement qu'on a ressentie lorsqu'on n'arrivait pas à s'exprimer et lorsqu'on n'arrivait pas surtout à exprimer notre véritable personnalité. Celle-ci, elle a été niée par nos parents qui avaient pour nous un cadre éducatif trop enfermant. On a grandi dans un milieu où on se sentait incompris, différent, sans possibilité d'épanouissement véritable. Voilà, voilà. J'ai pas fait exprès, mais là je me rends compte que les symboles qui vont suivre, enfin on est un peu dans le même thème assez glauque. Voilà, voilà. Jamais rêvé. Moi non plus, je crois pas que j'ai déjà rêvé de ça. Je suis contente de pas rêver en fait. Oui, parfois il vaut mieux. Alors, prochain symbole, on a deux questions. Que symbolise le fait de rêver de meurtre? Ok, pas mal, pas mal. On commence à avoir des petites différences de points. Encore la plus longue. Et ouais selon Freud, que signifie rêver de meurtre? Parce que plus c'est long, mieux c'est. Oui. Non, mais ça, c'est à cause de l'esprit on va dire. Pas du tout que tu veux devenir. Non, du tout, mais tu vas voir parce que ça s'arrête pas. C'est de pire en pire. On est assez liés là, on est un peu dans le même thème. Ok, bien joué, effectivement. Tout à fait. Si c'est pas du sexe, c'est les parents. Ok, pas mal. Alors, le meurtre. Ça va mettre en image le désir de faire disparaître un problème. Effectivement, c'est un peu le but. On essaie de... Bon, bref. Ça peut représenter une problématique qui ne peut se résoudre que par l'anéantissement de la personne, ou plutôt de ce qu'elle représente, ou du lien qu'on va entretenir avec elle. Lorsqu'on rêve qu'on tue quelqu'un, ça peut aussi représenter une action négative inconsciente qu'on exerce sur un proche. Cette action, elle est tellement toxique qu'elle pourrait véritablement devenir létale pour elle. Si on est victime, c'est la même chose. Ça peut représenter une influence néfaste et puissante qu'on exerce à notre insu. Du côté de Freud, pour lui, il y a deux personnes à tuer symboliquement, d'accord? On précise au cas où, le père ou la mère. Ce type de rêve, il est en lien avec la situation oedipienne que le rêveur cherche à régler de façon radicale, ainsi que le conflit vécu avec l'un de ses parents. C'est un rêve difficile car la personne elle peut se réveiller avec un sentiment très fort de culpabilité. Waouh, j'ai tué mes parents, c'est pas fou, hein. Mais parce que tuer ses parents, c'est quand même un passage à l'acte, même en rêve. Voilà. Toujours selon Freud, si on est témoin d'un meurtre, ça représente qu'il y aurait en soi une colère enfouie envers la personne tuée. Voilà. Toujours pareil, ça nous amène à nous poser plein de questions. Plus généralement, le rêve de meurtre, il représente une recherche d'équilibre. Quelque chose doit mourir en soi pour retrouver un sens à sa vie et à ses actions. Il y a une gêne dont il faut se débarrasser afin d'accéder à une meilleure connaissance de soi. Voilà, voilà. Ouais, il a un gros problème ce Freud. Bon, c'est... Il a réfléchi quoi. Petit peu Freud, une histoire d'amour incroyable. Ah mais forcément. Comment t'es apathie sur il y a 3 minutes. Alors, prochain symbole et on a 3 questions. Accrochez-vous, on est toujours dans une bonne ambiance. C'est pas l'ambiance au petit déj. Ah oui, non mais c'est clair. Que représente le fait de rêver que l'on meurt? La photo est sympa, par contre, je trouve. Tout cool. Ah ouais, intéressant. Bah, bien joué à la personne qui a trouvé. J'ai dit qu'il y en avait combien? Il y en a 3. Ok. Bravo, chien vif. Bravo, bravo. Selon Freud, que signifie rêver de mourir? Ah, mais là, ah, alors, on va voir. Vous retenez, parce que
Si c'est pas du cul, si c'est pas les parents, j'ai dit à un moment donné, mais bon, là, vous allez me dire que c'est un coup de chance, que la culpabilité était très présente chez Fred. Plan B, la culpabilité. Tout à fait. Donc voilà. C'est bien. Et enfin, selon Jung, que montre le fait de rêver de mourir? Jung, il vous inspire moins, hein. C'est dommage. Bon. Mourir. Rêver de mourir, ça signifierait généralement la fin d'une épreuve, d'une période de sa vie, et donc un nouveau départ. Mourir pour mieux renaître. Selon Freud, rêver de mourir, c'est le signe d'une profonde culpabilité. En mourant, le rêveur, il paye pour une faute qu'il est certain d'avoir commise. C'est un appel à un travail urgent à faire sur soi, afin que cette culpabilité parvienne à la conscience et que la personne puisse se sortir d'une position de victime ou de coupable. Et pour cela, il faudra affronter son inconscient. Du côté de Jung, ça laisserait entendre que désir et peur du changement s'entremêlent. Quand on rêve de sa mort, on réveille une angoisse et notre travail est d'accepter notre transformation et notre changement. Voilà, voilà. Et donc rêver de mourir, c'est un rêve quand même qui est assez commun. Et réfléchis-moi avec sa vie, no fun. En même temps, selon Freud, je crois que son inconscient est représenté par une cave, un lieu que l'on veut cacher rempli de nos perversions. Ah, j'ai jamais entendu ça, tiens, mais c'est intéressant. La cave, décidément, son ou notre plutôt. Oui, enfin, celui de tout le monde, quoi. Ah, c'est intéressant, ça. Retiens-le pour qu'on fera la soirée sur Freud. Intéressant. Et donc, on arrive au dernier symbole, et donc, deux questions. Les deux dernières questions. Que représente la voiture dans le rêve? Quelle belle voiture. La photo est belle, par contre, le ciel est magnifique. Intéressant, intéressant d'avoir choisi statut social aussi. C'est vrai que dans la réalité, on peut... Enfin, la voiture, elle peut représenter justement un côté social, effectivement, de la vie de la personne, du propriétaire de la voiture. Oh, bien joué, Stellar Snail. Nail, oui. Bien joué. Mais ouais, non, c'est pas ça. Et selon Jung, que représente le fait de rêver d'une voiture? Ok, intéressant. Ok, ok. Alors, voyons voir les résultats pour ce soir. Alors, hamster souriant en troisième place, bien joué. Suivi de chien vif, mais avec 2000 points quand même. Vous avez 2000 points d'écart, tous. Et le premier, Stella Snail. Allez hop, encore une win. C'est toi? Bien joué. Et suivi de chameau et calmar. Bien joué, bien joué. Bravo, bravo, bravo. Donc la voiture... Non, là, vous êtes tous tenus un petit peu. C'est bien, c'est bien. C'est très bien joué. Tac. Semaine prochaine, on a 19 questions aussi, d'ailleurs. Voilà, je les ai préparées tout à l'heure. Alors, juste... On remet la musique. Et donc, la voiture. Donc, la voiture, elle représente le corps physique que le mental dirige de façon consciente dans son action. La conduite du conducteur symbolise notre évolution dans la vie et la façon dont nous conduisons dans le monde physique. Si la voiture elle est conduite sans problème, tout va bien. L'individu il est maître de son corps et de sa destinée. Si d'autres personnes sont avec lui, il est capable de les diriger. Mais s'il ne contrôle pas son véhicule ou avec difficulté, c'est qu'il fait fausse route. Et ça serait intéressant parce que la voiture, mais de façon générale, on va dire le moyen de locomotion, on va l'aborder dans une des analyses de rêve de la semaine prochaine. Et c'est chouette. Enfin bon, bref. Lorsqu'on rêve d'infractions sur la route, ça serait des avertissements. Les comportements du rêveur ne respectent plus ses règles morales, il n'est plus en accord avec ses actes.
Si le rêveur tombe en panne d'essence ou qu'une pièce de la voiture est défectueuse, cela représente qu'il manque d'énergie, qu'il est en perte de vitalité. Voilà, la voiture, c'est notre corps. Donc voilà, c'est lié. Si le rêveur est du côté passager, ça signifie qu'il ne dirige pas sa vie. On l'avait vu, c'est un petit peu avec le bus qui conduit les gens, enfin voilà. Si le conducteur ne maîtrise pas le véhicule ou fait n'importe quoi, ça signifie que le rêveur doit se reprendre en main. Mais si la conduite elle est bonne, il peut se laisser guider. Le conducteur est un compagnon de route sur lequel il peut se reposer. Il sera important de noter la couleur de la voiture afin de découvrir le symbolisme des rêves pour chaque couleur. Alors, hein, on peut analyser tout dans le moindre détail. Pour de nombreux hommes, la voiture est assimilée à une forme féminine. Elle peut alors représenter la compagne du rêveur ou une femme avec qui il a eu des relations intimes. Si le rêveur se fait voler sa voiture, il aura le sentiment qu'on lui a volé sa femme. Voilà, ça c'est très cliché. Selon une interprétation jungienne, la voiture représente le rêveur et son désir de bouger, de changer, d'échapper à certains lieux. Il sera alors important de se concentrer sur la description du véhicule, car il représentera le rêveur dans ce qu'il pense être ou dans ce qu'il voudrait être. Chez Jung, la notion de mouvement est généralement positive car elle indique ce besoin d'aller vers soi et de se découvrir profondément. Mais cela peut parfois exprimer une profonde résistance de la part du rêveur au changement en cherchant à se fuir lui-même. Voilà pour ce soir. J'ai gagné ce soir, fallait aller me rouler en boule. T'as fini combien, Katsu? On peut pas être la meilleure tous les jours, Katsu. Si on rêve de prendre un rond-point... Ben ça dépend. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'était pas fait exprès? Il faut plus de détails pour analyser ce type de rêve-là, voyons. Mais bon, si tu maîtrisais ta voiture et que c'était voulu, c'est que tu maîtrises bien ton corps. Mais après, ça va se demander pourquoi tu fais ça. Du coup, quel est l'intérêt? Ah. Oh, merde! J'étais en train de faire une image de vidéo à Akatsu, qui m'envoie donc la description de l'inconscient. Ah, non. Oui, bon, ben ça bien sûr. Alors ça c'est. Alors on va faire un petit spoil pour la soirée sur Freud, parce que ça c'est des choses qu'on va voir. Donc il m'envoie. L'inconscient chez Freud devient un substantif. Il désigne une partie de nous-mêmes, ou plus exactement une zone de notre esprit où sont stockés une foule de souvenirs, de fantasmes, de désirs inavouables que nous ne pouvons pas atteindre car une résistance en nous s'y oppose. Et ça, c'est grâce au surmoi aussi que tout ça ne se déborde pas. Mais bon, tout ça on le verra. L'inconscient est donc une sorte de sous-sol de notre vie psychique où nous plaçons tout ce qui heurte notre conscience. Le refoulement est la notion clé de la théorie freudienne. Le psychisme comporte trois instances. Le ça, qui englobe l'ensemble de nos pulsions. Le surmoi, qui est en nous le représentant de l'exigence morale, c'est un peu notre juge. Et le moi, qui est le médiateur. Autrement dit, cette mini-personne en nous-mêmes qui s'efforce de réconcilier les différents points de vue. C'est passionnant, moi. J'adore. J'adore. Bon, tout ça, on le verra à la soirée Freud. La meilleure. Troisième, j'ai toujours la même image, celle de mort, coupe banane. La meilleure coupe au monde. La coupe que tu n'auras pas, que tu n'auras plus. Deuxième éternel au quiz. Ah bah c'est bien deuxième. La bagnole, elle est orange, en tunique, peinture flamme et néon. Oh là là, ouais non, bah là c'est cliquer des plages, hein, excusez-moi. J'espère que j'ai pas des fans de tuning qui regardent. Ok, ok pour ce soir. Donc, semaine prochaine, je ne sais pas encore le jour exactement, ce ne sera pas lundi dans tous les cas, mais on ne sait pas si c'est mardi ou mercredi. Tout dépendra de certaines personnes. Première éternelle au quiz, presque triste. Pourquoi triste? Mais voilà, donc semaine pro, on aura 19 questions et une analyse de rêve. Je vais vous passer 3 questions sur des symboles qu'on va voir dans le rêve et après on en parlera. La coupe que j'aurai jamais, ça tient. C'est parce que t'as pas été concentré ce soir. Voilà. C'était gratuit, effectivement. Oui, j'assume. J'assume. Voilà. T'iras dans la cave. Dans l'inconscient de Fred. Voilà. Donc, demain, pas de live. Parce que demain, c'est rencontre Twitch. Hein, voilà. Qui aurait cru qu'un jour, voilà, j'ai des fans qui viennent me voir. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Mais c'est plaisant de se dire ça. Voilà. Mais non, demain soir, voilà, petite soirée
Vous avez dû certainement le voir sur Discord que Gus Gus passait dans le coin avec un ami à lui. Donc voilà, on va se torcher la gueule bien comme il faut, voilà. Julie qui va boire un mojito en semaine, on aura tout vu. Voilà. Et donc du coup, voilà, on fera pas de live. On ne découvrira pas de clés. Je sais que vous êtes déçus, que vous adorez ces soirées-là, mais ce n'est que partie remise. J'ai vu d'ailleurs qu'on m'offrait une clé. Je sais pas, on va regarder ce que c'est. On va regarder. Vous voyez, je vous dis, vu que j'en fais, maintenant, on m'en offre directement. J'ai même pas besoin de les demander. Alors, j'ai 3 clés. 3 nouvelles clés. Alors ça, c'est... Ils m'ont offert. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, immersion faire... C'est un roll-ball game. Dans un médiéval... Qu'est-ce que c'est ça? En vrai, pourquoi pas? C'est genre un peu un jeu de plateforme, hein. Bon, on verra, je vais le prendre, je pense. C'est très gentil. Ensuite, j'ai eu mon jeu de trafiquant de drogue, finalement. Film de trafiquant de drogue, arnaque dans la rue. Et après, les contes d'horreur. Ok, on a 3 nouvelles clés. On est ravis. Donc ça, on le fera semaine pro, on verra. Je connais plus mon planning de la semaine prochaine. Genre, t'as besoin d'excuses pour balancer des excuses. J'essaie de faire croire que je suis une personne bien. T'as des fans? Mais oui, j'ai des fans, bien sûr. J'ai exemple que je vais entendre de toi au lieu de chercher sur Internet. C'est quoi entre psychologue et psychanalyste? Les études, le titre, la manière de travailler, les méthodes. T'as le live psy à ce sujet qui explique les différences sur YouTube. Ce sera peut-être mieux pour toi. C'était le 5e live, je crois, peut-être par là. Ou je sais pas, mais bon, voilà, c'est dans les premiers lives. Ok. Donc voilà, donc on se retrouvera vendredi soir, normalement. Si tout va bien. Normalement, oui. Je me tâte, hein. Soit Super Séduceur, soit Ghost Boy, parce que Ghost Boy, ça m'a vraiment plu, et j'y pense depuis, et j'ai envie d'y rejouer. Mais je sais pas, on va voir. Et samedi 7 Day, dimanche on verra. Et puis après, ben voilà, une nouvelle semaine commence, et puis voilà quoi. Donc voilà, voilà. Addiction unlocked. Quoi? Le 4, le live sur ton parcours. D'accord. Ok. Merci secrétaire. Il essaie de se rattraper sur la fin de live. Ouais, ouais, ouais. Mais quoi, addiction unlocked? De quoi tu parles? De quoi parles-tu? Oui, je fais le jeu Tower Defense. Je verrai parce que Super Séducteur, même s'il est moins bien, celui-ci, il faudra bien le finir. J'aime pas commencer un truc et pas finir. Ah! Pour Ghost Boy, oui. Ben ouais, non, franchement, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, je pense que ça va être chouette. On m'a parlé d'un jeu aussi tout à l'heure. Il est où? Je vais vous l'envoyer. Alors, je vais vous envoyer le lien que j'ai vu. Enfin, qui m'a fait regarder le truc. Vous regarderez. T'as un tatouage, Julie? J'en ai... Alors, je croyais que j'en avais plus de 20. Et je les ai recomptés, j'en ai 19. Bon, je vais en avoir plus de 20 dans 2 mois, mais ouais. J'ai plus d'un tatouage, oui, effectivement. Elle est con, quoi. Je fais exprès. Donc voilà, ce petit jeu qui a l'air plutôt sympathique. En fait, il a l'air beau. Je pense que c'est un jeu sur lequel je vais péter mon crâne. Mais bon, il a l'air plutôt sympa. Donc, je le prendrai. On verra. Voilà, ils disent on a moins aimé devoir prendre un cachet d'aspirine après une session un peu trop longue. Voilà. Ce n'est plutôt pas pour vous si vous cherchez un jeu vidéo sans prise de tête pour vous déstresser, vous n'avez pas beaucoup de patience ou vous ne jouez pas dans un environnement calme propice à la réflexion. Voilà, voilà, c'est un jeu pour moi. Je vais le mettre en favori parce que je vais l'oublier. Tac. Mais voilà, je pense qu'il y aura moyen. Je viens de voir celui de ton bras. Ouais, t'as oublié. Enfin, j'en ai. Enfin, ben, regarde là, rien que là, voilà. Et puis là, lui, le nouveau. Si tu vois mes jambes, tu pleures. J'ai jamais, il a l'air bien. Ok. Je crois que la marque noire sur son bras, c'est de la... Mais s'il vous plaît, respectez-moi. On sait que soi-disant les streamers ne se lavent pas, mais bon, voilà quoi.
Et bonsoir Alec, comment ça va? Oui, c'est mieux Julie B, oui, oui. Bon, voilà, voilà. Ouais, ça va nickel. Ça va tranquillou. Comme un mercredi soir, et que j'ai l'impression qu'on est le troisième mercredi de la semaine déjà. Je peux plus. Euh, Du coup, voilà. On est bon, je crois. Attends, comment on a changé de couleur, j'ai vu ça il y a quelques temps. Oui. De couleur, de longueur, de tout. J pour les intimes, ah oui. Mais non, c'est pas pour toi, c'est Angel qui fait peur. Ah bah oui, non mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais pourquoi elle fait peur? La pauvre. Non mais là, elle est complètement déconnectée. Aujourd'hui, elle va pas très bien. Elle l'a vu. Elle a déjà vu le tatouage. Elle les a déjà vus même. Mais là, elle est ailleurs. Elle est plus avec nous, hein. Elle est loin. Elle est dans un train. Ah, les trains encore. Voilà pourquoi son addiction au train. Bref, bref, bref. Bon, les amis, je suis en roue libre mental. Mais complet. Complet, complet. Parce que les tatouages, quoi. Bah oui, oui, bah écoute, voilà. Après, en vrai, si je bouge pas trop, là, on les voit. Enfin, si, ouais, ouais. Je bouge tout le temps en même temps, si on les voit. Regardez pas dans la musique, surtout. Mais non, ça ira mieux lundi. Ou pas. Moi, j'aimerais pas être toi dimanche soir dans la nuit. Je rigole, mais c'est vraiment pas drôle, hein, parce que je comprends à 1000%. Donc, il faut pas se moquer, et on pense très fort à Angel. Bon, les amis, je vous aime d'amour. On se retrouve vendredi soir, si tout va bien. On se capte sur Discord, like always. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne nuit, une bonne journée demain et tous les autres jours à venir. Et puis voilà, on se retrouve sur Ghost Boy Super Séduceur vendredi. Voilà, je vais voir. Je sais pas, selon le feeling. Walou, walou. Regarde, toi, c'est pas le... Oh là là, c'est pas gentil, Katsu. Très bien. Tire à balles réelles, toi aussi, tu vas voir. Et oui, 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 j'ai déjà fini, hein. Les lives petits, ils sont rapides. Bon, allez, Katsu, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. J'ai décidé que je ne te parlerai plus aujourd'hui. Voilà, allez, les autres, je vous aime très fort. Plein de bisous. Profitez bien. Et puis voilà, hein. Plein de bisous. Bonne soirée. À très vite.